Bonjour. Lorsqu'on a un tableau comme ça avec des données et des formules, ou qu'on reçoit un tableau avec des formules, surtout avec beaucoup de formules, comment vérifier qu'on n'a pas écrasé des formules de calcul en saisissant par exemple des données? C'est très facile de faire des erreurs dans Excel si on ne fait pas trop attention. Je le dis toujours. Je vous montre ici un raccourci clavier magique qui va vous permettre de vérifier toutes les formules comprises dans votre fait de calcul et de détecter très facilement les erreurs qui seraient impossibles à repérer à l'œil nu sans l'intervention de cette touche. Je n'ai même pas besoin de cliquer dans n'importe quelle cellule où il y a des formules. Je clique n'importe où. Ma formule c'est centrale entre guillemets. Je tape ici la formule. Ma formule c'est centrale entre guillemets. Et cette formule, il est valable pour le truc de PC sur Windows, aussi sur le Mac. C'est CTRL plus guillemets. Et comme ça, vous allez vérifier vos formules. Si par exemple par erreur, vous avez saisi ici un chiffre, ça va se voir. Donc je dois corriger, faire glisser la cellule qui est en bas et retourner à la normale. Pour cacher une deuxième fois vos formules, il suffit de refaire la même manipulation centrale entre guillemets et voilà, le tour est joué. Je vous encourage vraiment à faire ce test, ces deux raccourcis à chaque fois que vous avez un tableau de formules ou que vous avez reçu un tableau de formules. On va voir maintenant une deuxième astuce. Supposons que vous avez ici un tableau de données. Moi j'ai pris ici le même tableau qu'on a pris dans l'exemple précédemment, donc tableau avec des données et avec ici un total en horizontal et en vertical. Je voudrais travailler sur ce tableau et je voudrais rajouter d'autres types de dépenses. Et j'ai bien peur de perdre des données ou de perdre des formules dans ma ligne contenant le total. Donc je procède de cette manière. Je sélectionne la ligne qui est en dessus des totals. J'appuie sur Shift dans mon clavier de PC et vous remarquez que le curseur prend une forme qui est ressemblable à ce schéma. Donc je tiens mon curseur à droite de ma cellule et je glisse vers le bas, puis je relâche. Vous remarquez que la ligne contient le total s'est déplacé et maintenant j'ai des espaces libres pour faire rentrer des données. La même chose si je veux déplacer la colonne contenant des totaux de gauche à droite pour libérer des espaces ici pour rajouter d'autres données. Je procède de la même façon, j'appuie sur Shift et vous remarquez, je sélectionne mes cellules, j'appuie sur Shift et vous remarquez le symbole que prend le positionneur, c'est le même schéma qu'on a montré avant. Je glisse mon curseur de gauche à droite et je relâche. Vous remarquez que j'ai libéré de l'espace mais j'ai gardé la colonne contenant le totaux comme elle est. J'espère que ces deux astuces Excel vont vous servir dans vos bases de données et vos tableaux dans vos prochains exercices d'Excel. Quant à moi, je vous dis au revoir et aux prochaines vidéos. Merci.